Alors, le Zoom d'aujourd'hui, en synthèse, qui était sur les émotions, la gestion des émotions et le comportement alimentaire, a fait ressortir vos difficultés et parfois la fatigue aussi à utiliser des techniques, des exercices qu'on vous donne, mais au fil du temps, n'amènent pas peut-être autant de satisfaction que ce que vous aimeriez, etc. Alors, il est important de poser les choses. Ce n'est pas facile, effectivement. Ce n'est pas facile. C'est de la régularité, de la pratique, comme on le dit tout le temps. Mais ça fonctionne si on s'y tient. Deuxième point qu'on a dit, qu'on a posé, c'est de se faire aider, de se faire accompagner, ne pas rester seul dans ces difficultés, même entouré de savoir, même en multipliant les sources de connaissances, les livres, les théories, les exercices. Tout ça est très satisfaisant au premier degré. Mais l'auto-analyse, ça a ses limites. Et sinon, vous liriez un, deux, trois bouquins et ça y est, vous savez, vous avez fait le tour. Et toutes les théories marchent, toutes les méthodes marchent. Donc, c'est pas le problème de la théorie, c'est le problème de l'accompagnement. Quelqu'un dans le groupe a bien parlé, a bien identifié aussi et rappelé cette étude qui a montré que toute méthode confondue, tout professionnel, psychologue confondu, ce qui va faire la différence, c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Donc, c'est le relationnel, c'est comment vous vous sentez avec votre thérapeute, ce que ça vous permet d'élaborer et d'avancer. Donc, c'est vraiment la qualité relationnelle, humaine de cette alliance-là qui vient faire la différence. Ça veut dire que tout seul, vous êtes limité et tout seul, au bout d'un moment d'amélioration, vous êtes rattrapé, en fait, rattrapé par votre problématique de départ qui n'a pas à changer, elle ne change pas la problématique, elle s'améliore, elle se traite petit à petit, euh, couche par couche, mais ça peut vous donner le sentiment parfois, quand il y a un retour du symptôme, d'avoir pas fait suffisamment, de pas avoir bien travaillé, et parfois vous me dites, même ça, moi je croyais que je l'avais réglé. Je croyais que c'était réglé une bonne fois pour toutes, etc. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut voir les choses, il faut voir la psyché comme un oignon avec plusieurs couches. Et quand on travaille dans une couche ne serait-ce que temporelle. Dans l'ici maintenant, vous le travaillez. Et puis cet ici maintenant, forcément, va évoluer. Vous allez mûrir, vous allez vieillir, vous allez passer des étapes de vie. Vous allez peut-être changer de travail, vous allez changer de statut, devenir parent, vous marier, divorcer, être à la retraite, enfin la vie, voilà, c'est la vie. Et ce qui était vrai avant, votre manière de gérer les choses avant peut ne plus convenir, ne plus aller, avec un retour du symptôme. Et c'est là que vous avez le sentiment que ce que vous avez fait n'a servi à rien. Non, ça n'a pas servi à rien. Ça a déblayé beaucoup de choses. Ça a servi dans la couche dans laquelle vous aviez travaillé, sauf que maintenant, vous entrez dans une autre strate de vie et qu'il faut retravailler dans cette strate de vie. Mais si vous regardez plus finement, et c'est là aussi que vous avez besoin d'un regard extérieur de l'accompagnant, du thérapeute qui vous accompagne pour vous faire voir les choses avec justesse, c'est moins fort, c'est moins invalidant qu'avant. Voilà, donc le travail, il se fait sur le long terme. Il se fait aussi avec des interruptions, parfois, des retours en thérapie, mais ça n'annule en rien. Le retour en thérapie n'annule en rien la thérapie d'avant. C'est comme ça qu'il faut le voir. Euh, et les limites, surtout les limites du travail seul, qui est très culpabilisant aussi parce que vous avez le sentiment de tout savoir et vous en savez beaucoup, c'est pour de vrai, hein, c'est juste parce que les livres que vous lisez, l'information que vous prenez, et la plupart du temps, elle est juste. Alors, je ne parle pas des réseaux plus ou moins bien faits, hein, mais en tout cas, l'information que vous allez prendre, ne serait-ce que sur les ateliers, elle est juste, ce qu'on vous transmet.
Mais seul, il y a des freins psychologiques, ce qu'on appelle des résistances au changement. Et c'est pas vous, c'est pas votre faute, c'est pas parce qu'il vous manque quelque chose, c'est juste parce que c'est humain, c'est le psychisme humain qui va résister au changement. Et pour passer certaines étapes, vous avez besoin d'accompagnement pour vous aider à limiter, à dépasser ces résistances au changement. Voilà. Un autre point, peut-être pour finir, c'est que le surpoids est lié à une surconsommation, à un comportement pulsionnel, à des compulsions. Et cette surconsommation, cette problématique autour de la surconsommation, elle ne s'arrête pas à l'alimentaire. Elle peut se déplacer sur une surconsommation de savoir, de livres, de théories, d'écrits, d'applications, on a vu, de relations, sur d'autres addictions, de compulsion shopping, d'addiction au sport. Même si cette addiction au sport est plus acceptable, socialement acceptable, parce que au départ, ben, c'est sur la valeur santé, c'est quelque chose qui est positif. Euh, mais l'addiction au sport déjà fait mal, peut faire mal, et puis peut mettre à mal aussi une relation, une famille, un équilibre de vie, peut venir perturber un équilibre de vie. Donc tout ce qui va être accumulation, compulsion, consommation est à mettre en relation avec le surpoids et au-delà du surpoids de l'aliment, tout ce qu'on appelle l'oralité, donc la sphère de l'oralité. On en parle aussi dans les Zooms. Et d'ailleurs, on en reparlera, on va refaire un petit rappel de ce qu'est l'oralité et de comment elle influence nos vies et notamment le poids et le comportement alimentaire. Voilà pour être à peu près synthétique sur ce zoom sur les émotions et le comportement alimentaire.